C'est pendant la guerre que j'ai pris un pseudonyme avec des papiers qui existaient parce que c'était une famille dont le fils était parti en Angleterre. Donc j'ai pu prendre sa place. Donc j'étais recommandé par des amis que j'avais à Bruxelles. Mais ça s'est passé quand je suis parti d'Anvers et je suis arrivé à Bruxelles. Donc parce qu'à un moment donné, de la commandature, l'occupation exigeait l'expulsion des étudiants juifs. Donc c'était la loi raciale. Et on est venu me dire que je devais aller chez le directeur. Et le directeur, c'était Isidore Absombre, le peintre. J'ai retrouvé là une quarantaine de jeunes, des architectes, des peintres. C'était extraordinaire. Et le directeur, il était furieux. Il a dit, de toute façon, vous pouvez toujours compter sur moi si je peux vous aider. C'était un grand choc de partir parce qu'il y avait un tel enthousiasme dans cette école. Mais mes parents avaient un ami qui était un voisin qui s'appelait Maurice Blitz. Et une de ses filles était dans la classe. Et elle m'avait dit, il faut que tu viennes voir mon père, parce qu'il a une idée. Et je suis allé là un après-midi, il a dit, voilà, vous louez un bâtiment et tu essaies de contacter tous ces jeunes qui ont été mis à la porte. Je vais financer et vous créez votre propre académie. Au fond, ça n'a duré que 3 mois, parce qu'il fallait aussi l'autorisation des Allemands. Oui, ils trouvaient ça très très bien, on avait un papier signé, tout en ordre, mais au fond c'était un piège. Parce qu'un matin, ils sont arrivés avec des camions, ils ont tout monté. Moi j'arrivais toujours dans l'après-midi. Et ils ont amené tout le monde. Je n'ai plus jamais revu ces jeunes. C'est alors que j'ai rencontré Robert Vivier, qui m'a dit, voilà, je connais une famille à Andenne, les Neugens. Tu vas aller de ma part. J'ai été à Andenne, et là, j'ai pris le pseudonyme Nat Neugens, et j'avais un sentiment de liberté, parce que tous mes papiers étaient en ordre. Oui. Je me rappelle, j'ai été voir à Bruxelles, il y avait une grande exposition de Savrès. Il exposait dans le goulot de l'avenue Louise, à la galerie Bruegel. Il y avait énormément de monde, beaucoup d'officiers allemands. Il y a le baron Absomber qui était là, et Vermeulen. Et Absomber qui m'a vu, qui est venu vers moi, qui m'a dit, mon garçon, tu ne peux pas être là, mais tu risques ta vie. Et Vermeulen lui a dit, mais Isidore, tais-toi. Oui. Je me sentais tellement libre que je suis allé voir Savrès, que je connaissais. La maison de mes parents était vide. On avait placé des planches. Et les voisins ont dit, vous savez que toute votre famille a été emportée. Ça a été un terrible coup. C'est alors que j'ai commencé dans mon travail, à penser à retracer cette époque, montrer comme un témoignage tout ça, ce que je ressentais. J'ai dans mon livre, que vous avez vu peut-être, il y a les groupes
J'ai travaillé 5 ans, rien que pour que ça puisse rester comme une mémoire.